Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mai au 23 mai. Pour tout le mois de décembre, vous avez en harmonie Pluton à la fin du Capricorne, donc qui est quasiment au début du Verseau. Donc c'est la base, la toile de fond, même si c'est encore discret, de plus en plus, en arrivant vers 2024, cet influx planétaire va devenir imposant. Vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, et de l'autre côté du zodiaque, vous avez l'autre dissonance de la Lune noire en Vierge. Donc l'heure sera à certains bilans professionnels pour ce mois de décembre. Donc il y a vraiment cette impression-là de prouver votre démarche donc, par rapport, je ne sais pas, à certains justificatifs qu'il faudrait pourquoi pas avancer. C'est comme si aussi vous devriez être au complet par rapport à certains documents. Voilà, c'est le fait vraiment de justifier, je dirais, votre bonne volonté, vraiment que vous êtes d'une bonne constitution. Ça peut être sur un plan un peu plus privé, mais un petit peu cette impression-là d'avoir des deadlines, des dates butoirs à respecter, de vraiment être dans les temps pour que vraiment tout puisse passer, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Donc c'est vraiment ça qui est important. Pourquoi pas, oui, cette impression-là que vous aviez eu un temps imparti sur l'automne, et que là, maintenant, on est à la fin du trimestre, on est à la fin aussi de plusieurs semaines, et on doit tout respecter. Alors, ça peut être sur un plan financier, tout doit être respecté pour que, je ne sais pas, un dossier au niveau d'un emprunt puisse être accepté. C'est peut-être ça. Je donne un exemple, mais c'est un peu ça l'idée. Il y a vraiment cette impression-là de rentrer dans la grille, de rentrer dans les petites cases. Par rapport à la Lune noire, il y aura vraiment cette peur de mal faire, entre guillemets, cette impression-là de se dire, mais mon Dieu, j'ai pas tout ce qu'il faut, peut-être qu'il me manque un document, un élément, voilà, il y a peut-être un détail qui pourrait vous chagriner, donc pourquoi pas, vous avez peut-être failli, entre guillemets, à certains endroits, par rapport à certaines personnes, avoir peut-être dit un mot de travers, je parle au passé, c'est pas pour mettre des sens, c'est plutôt ce qui s'est passé auparavant, et qui a pour conséquence de vous embêter, de vous mettre mal à l'aise par rapport à ces bilans, à ces dates butoirs, voilà, à ces choses à respecter, et vous avez cette impression-là d'être en dehors de ces fameuses grilles, de cette fameuse case. Mais justement, vous occultez votre bonne volonté, donc attention à ce niveau-là, à ne pas tomber dans le piège de la culpabilité. C'est ça qu'il faut comprendre surtout pour ce mois de décembre. Vous avez pour le début du mois les oppositions de Cérès et de Mars, les deux réunions sagittaires, donc en opposition.
avec votre signe, oui. Donc vous allez vous sentir obligé de suivre un environnement assez insensible, un environnement qui peut se montrer assez fier, assez hautain, par rapport à ce qu'il entreprend, par rapport à ce qu'il désigne. Voilà, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Comme si d'un seul coup, voilà, vous devez vous plier à certaines... Oui, ça peut être des exigences, mais ça peut être se plier aussi à une forme d'autoritarisme, voilà, une forme vraiment de commandement. Ça peut vous décontenancer pour ce début du mois, hein, de vous dire, mais finalement, il n'y a pas d'autre option, non, il n'y a pas d'autre alternative, non, il faut vraiment respecter les choses. Donc, avec le côté où on se culpabilise, hein, de votre part, vous pourriez suivre un mouvement. Bon, comment dire ça peut vous sembler contraignant, hein, c'est pas forcément par gaieté de cœur, mais un petit peu là, cette impression de se dire, bah, pour le moment, on va laisser passer, et puis après tout, les choses vont rentrer dans l'ordre. Après tout, ça peut être sur le plan sentimental aussi, hein, le fait d'avoir un partenaire assez autoritaire, hein, eh bien, vous pourrez vous dire que finalement, pour la paix des ménages, on va accepter certaines exigences, hein, ou pourquoi pas certains ordres. À partir du 26 décembre, vous avez l'opposition de Vénus, cette fois-ci de Vénus en Sagittaire, donc cette fois-ci c'est Vénus qui est en opposition, hein. Donc on peut penser à des fêtes de fin d'année un petit peu tristounettes, hein, pour être plus franc, hein, puisque finalement, tout ce que vous avez suivi, hein, comme exigence, comme le fait d'être dans le respect de plein de choses, bah, tout cela, ça commence un petit peu à peser, hein, pour cette fin d'année, et vous n'êtes pas convaincu finalement que ce soit la voie à suivre, hein. Et finalement, vous n'êtes pas aussi convaincu que vous avez bien aussi effectué tout ce qu'on vous avait demandé. Donc encore une fois, c'est voilà, des fêtes de fin d'année où il faut respecter une seule chose au moins, celle de positiver, parce que réellement, pour le début de l'année, les choses vont pouvoir se débloquer. Né du 24 mai au 26 mai. Pour tout le mois de décembre, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, hein, d'un côté du zodiaque, et de l'autre côté du zodiaque, vous avez la Lune noire en dissonance en Vierge, hein. Donc, pour être plus clair, la Lune noire est en opposition à Saturne, voilà, pour être plus clair. Donc, ces deux éléments astrologiques vous apportent une forme de lassitude, hein. Saturne est en dissonance depuis pas mal de mois. Vous êtes vraiment donc la partie du Gémeaux qui est le plus concernée par cette dissonance, hein. Donc c'est vraiment un cycle complet qui, comment dire ça, pour l'année quasiment, hein, qui vous a été attribué, hein. C'est un cadeau assez lourd à supporter, à porter tout bêtement aussi, hein. Donc il y a un petit peu cette forme de fatigue, hein, qui peut arriver au fur et à mesure, de se dire, il y en a marre d'être toujours dans le fait de trier, de respecter certaines exigences, certaines mesures, certains codes, d'être dans le fait aussi de se dire, bon ok, on me met à l'épreuve pour effectivement atteindre un niveau de perfection, voilà, le fait de gravir, de monter d'un échelon, pourquoi pas, mais bon, il faut toujours fournir l'effort, d'être toujours dans la régularité, de ne pas trop non plus se reposer sur ses lauriers, de ne pas trop non plus se lamenter. Donc au bout d'un moment, bah, il y a un moment aussi, on a envie de penser un peu à soi, et ça peut être un mois finalement, vous pourriez sentir une forme de découragement, hein, et pourquoi pas à l'abandon, en toute logique, par rapport au fait que ça soit plus raisonnable, hein, l'abandon d'un certain projet, voire l'abandon d'une certaine relation. Alors c'est plutôt dans le domaine professionnel ou dans le domaine social, alors c'est pas spécialement dans le domaine amoureux, on ne sait jamais, mais pas vraiment, hein. C'est plutôt dans des domaines de la vie sociale, de la vie un peu plus à l'extérieur, hein. Et donc, vous pourriez vous rendre compte que on pourrait avoir envie d'abandonner parce que finalement, c'est tellement de complications, tellement où il faut vraiment prêter beaucoup d'attention, je dirais aussi, sur ce plan relationnel ou par rapport à un projet, hein, et qu'au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Bon, on ne peut pas non plus tout porter le poids du monde un peu sur ses épaules. Il y a un petit peu cette impression-là, hein. Jusqu'au 16 décembre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Sagittaire, hein. Donc vraiment, vous aurez une difficulté pour trouver des points d'appui par rapport à vos résolutions, hein, par rapport au fait, voilà, les résolutions un petit peu d'ordre de l'ordre de Saturne aussi, hein, par rapport au fait que vous respectez quelque chose de bien, être aussi dans une forme de clarté, de transparence, de modestie aussi parfois, vraiment dans quelque chose de, voilà, on est de l'humilité plutôt, on est vraiment dans le sens, on fait quelque chose sans arrière-pensée. Au bout d'un moment, c'est pareil, c'est un peu fatigant, vraiment vous avez trouvé des difficultés finalement à raccrocher un peu les wagons, à vous dire, mais à quoi ça sert tout cela? Vous avez du mal finalement aussi comment dire ça, à faire avancer la machine, hein. C'est un moment un petit peu de flottement, une baisse de régime assez nette, hein. En plus, dans cette même période, hein, jusqu'au 6 décembre, vous avez les oppositions de Cérès et de Mars réunis en Sagittaire, hein. Donc il y aurait peut-être un refus catégorique sur vos propositions. Donc voilà pourquoi aussi il y a du mal aussi à enclencher une dynamique, c'est que ça bloque. Voilà, les autres bloquent,
les autres sont vraiment dans quelque chose de catégorique, sans même y réfléchir, sans même approfondir, lire votre dossier. Non, c'est non. Donc, ça peut aussi vous décontenancer, hein. Donc, effectivement, ça peut être des propositions sur le plan sentimental et vous pourriez vous demander, mais pourquoi non, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'explication. Donc, effectivement, vous pouvez vous rendre compte que les autres vont plus vite que vous. C'est peut-être ça l'idée, c'est peut-être qu'ils ont repéré des points des petites failles, des petits points à vérifier ou à corriger aussi, que vous avez du mal un petit peu à percevoir. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément que vous ayez des gens insensibles et des cœurs de pierre devant vous, hein, mais peut-être qu'ils ont repéré plus vite que vous certaines choses à corriger. Mais c'est pas forcément ce mois-ci que vous pourrez le faire, mais au moins prenez un petit, il y avait une critique qui était émise, hein, et prenez-en note, on ne sait jamais, ça pourrait vous servir pour le début de l'année. À partir du 29 décembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire. Il n'y a rien de spécialement entre les deux, hein, hormis Mars et Vénus finalement. Hein, bon, c'est un peu ça donc, qui va teinter spécialement le mois de décembre. Hein, donc, à partir du 29 décembre, vous aurez Vénus en dissonance, hein, et qui peut finalement traduire une urgence afin de vous occuper des autres, afin de vous occuper de vous préoccuper par les propres intérêts des autres. Hein, c'est pas vos propres intérêts, c'est ça que je vais expliquer. Donc le fait vraiment de se dire que n'y a pas de pause, hein. Allez hop, on y va, on fait ci, on fait ça, parce qu'un tel a pensé que ça serait intéressant, bah oui, pourquoi pas. Donc vous allez vous montrer un petit peu comme quelqu'un un peu suiveur, quelqu'un qui peut finalement être de bonne, comment dire ça, quelqu'un de bonne conduite, j'ai dire ça comme ça, et qui peut finalement être de bons services, de bons secours. Donc effectivement, vous serez très utile pour les fêtes de fin d'année, hein, ou la fin de l'année, le réveillon du 31, pourquoi pas. Hein. Et donc, on pourrait en demander un petit peu plus, encore et encore, à ce niveau-là, hein, pourquoi pas. Et donc, ça va devenir tellement gros par rapport à la lune noire, par rapport à la dissonance de la lune noire, vous allez dire stop. Il y a certaines choses qui sortent un petit peu des limites du respect et vous aurez envie un petit peu de marquer votre territoire. Enfin, quelque chose qui vous permettra de vous sentir un petit peu plus dans le dynamisme, dans le mouvement pour le début de l'année 2024. Né du 27 mai au 2 juin. Jusqu'au 7 décembre, vous avez les oppositions du Soleil et de Mars, les deux réunions en Sagittaire, et vous avez la dissonance de la Lune noire en Vierge. Donc on va peut-être un petit peu trouver certaines failles, on pourrait vous embêter un peu, vous compliquer un peu l'existence, hein, par rapport à vos différentes démarches. Et je vais dire directement, parce que ça concerne un peu les Gémeaux, mais juste avant vous aussi, on va peut-être être un petit peu plus rapide, un peu plus, comment dire ça, oui, punchy par rapport à vous. Hein. On va peut-être cerner un peu plus vite certaines difficultés certaines faiblesses, hein, que vous pourriez montrer, hein, et on pourrait finalement, alors ça peut être les autres, hein, de manière générale, mais ça peut être des proches aussi, c'est pas forcément juste, ça n'est pas forcément uniquement pour vous embêter, hein, mais ça peut être quelque chose qui vous permettra de vous stimuler et de vous rattraper aussi par rapport à certaines complications, certaines faiblesses, certains endroits où vous ne serez pas au top, hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, hein, sur le plan aussi de votre logement, c'est peut-être ça aussi l'idée, hein. Voilà, votre dossier, votre démarche n'est peut-être pas complètement, ça n'est peut-être pas complètement solide, ne tient peut-être pas complètement la route, et les autres seront là pour vous le rappeler. Donc, apprendre pas forcément comme quelque chose d'embêtant, de stressant, mais plutôt apprendre comme quelque chose d'important et donc des urgences, c'est vrai, mais qui vous éviteront des complications bien plus grandes par la suite. Hein. Donc, sur le plan de votre santé, ne forcez pas. Si vous sentez qu'il y a un élément qui pourrait vous apporter un plus gros blocage, encore une fois, levez le pied, parce que ça, c'est plutôt un moment qui vous demande de pas trop non plus faire des étincelles, y compris sur le plan sentimental. Hein. Encore une fois, si vous êtes dans une phase un petit peu compliquée, un petit peu houleuse, n'en rajoutez pas. Laissez l'autre de côté, ronchonner, c'est pas grave, parce que le partenaire aura peut-être repéré quelque chose. Alors vous soyez célibataire, hein, ça peut être ça, si vous rencontrez quelqu'un, si ça ronchonne aussi, c'est peut-être parce que c'est pas forcément la personne idéale. Et puis si vous êtes déjà en couple, hein, c'est parce que c'est peut-être pas le moment de trouver un terrain d'entente. Voilà. Du 3 décembre au 26 décembre, vous avez l'opposition de Cérès en Sagittaire. Il n'y a pas spécialement autre chose que ça, donc l'opposition de Cérès. Hein. Donc effectivement, avec ce genre de choses, ce genre d'astéroïdes, hein, la fécondité, tout ce qui peut être l'harmonie sympathique à l'opposé c'est en opposition. Hein. Donc il n'y a pas forcément la magie de Noël qui va opérer. Hein. Donc les événements vont être d'une pure simplicité. C'est quelque chose de très sobre, hein, ce qui vous attend, hein, sans des blocages particuliers. Hein. Donc vous ne serez pas aidé, hein, mais vous ne serez plus du tout embêté. C'est déjà ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc
ça vraiment, Cérès vous demande de respecter un temps de latence, hein, de respecter un temps de pause, tranquille, pas forcément savoureux, c'est vrai, mais au moins, on pourra souffler. C'est déjà pas mal, hein. Vous avez la pleine lune en cancer qui va vous concerner pour le 27 décembre, puisqu'il n'y aura vraiment rien d'autre, honnêtement. Donc, bah là, la pleine lune va quand même, oui, la pleine lune quand même va être importante en cancer, donc ça va former un aspect mineur, un aspect mineur, hein, pardon. Donc, cette fin d'année va se montrer un petit peu plus enthousiasmante. Vous allez réaliser sur qui ou sur quoi vous pourrez compter. Et finalement, vous vous rendez compte qu'en cherchant bien, on va finir par trouver des amis, trouver des soutiens matériels, trouver un réconfort spirituel. Voilà, tout ce que vous avez autour de vous, vous allez vous rendre compte que c'est en votre possession et rien ne pourra vous le voler. Né du 3 juin au 6 juin. En toile de fond, vous avez encore en sympathie, hein, donc Chiron en bélier. Donc on est plutôt à la fin du cycle de Chiron. Hein. Chiron vous apportait un élan de fraîcheur, hein, de se dire enfin on peut faire quelque chose, une chose, puis une autre, puis encore une autre. On peut vraiment se balader, se promener au fur et à mesure de différentes coïncidences entre guillemets. Et le fait vraiment de se dire qu'on peut naviguer sur des eaux beaucoup plus amusantes, beaucoup plus, voilà, c'est le fil de l'eau. Hein, la vie, parfois, est un long fleuve tranquille. Oui, parfois, ça peut arriver, l'idée, hein, quelque chose de tranquille, mais dans le sens tranquille par rapport au fait qu'on est sûr et certain qu'on pourra toujours retomber sur ses pattes. C'est dans ce sens-là que je veux dire tranquille. Hein. Donc, effectivement, vous abordez le mois de décembre avec un peu plus d'enthousiasme. Hein, donc, la période sera plus, oui, stimulante. Vous avez droit au bonheur et vous en êtes de plus en plus convaincu. Hein. Donc, finalement, vous allez montrer de plus en plus de combativité, donc faire preuve de plus en plus d'assurance, et vous serez certain de retomber sur vos pattes. Hein. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire que quoi qu'on entreprend, quoi vous entrepreniez, voilà, ça peut être sur un plan social, sur un plan professionnel, sur un plan financier, et sur un plan spirituel, pourquoi pas aussi, il y a vraiment cette impression-là de se dire, à un moment ou à un autre, ça s'arrangera, les choses vont s'harmoniser de manière à ce que vous puissiez vraiment apprendre quelque chose d'intéressant. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, on va expérimenter. Hein. Jusqu'au 12 décembre, vous avez la dissonance de Junon en Vierge. Hein. Donc vraiment, vous avez l'impression de regarder le fond du trou, hein, de se dire, oui, il y a des choses quand même un petit peu embêtantes, ça, qui pourraient finalement être source de conflits, de complications, d'embarras, de peine. Hein, c'est ça l'idée, de douleur. Hein. Effectivement, vous regardez les ennuis, les souffrances, tout ce qui peut être, les complications de la vie. Donc, je ne sais pas, ça peut être aussi tout ce qui peut être les pertes, pourquoi pas, les deuils, vous voyez, ces choses-là vraiment très très fortes. Hein. Et vous regardez ça un petit peu trop près du bord. Il y a un petit peu le fait de se sentir fasciné par tout ce qui peut être finalement les complications, les torpés. Voilà, le fait d'être un petit peu embêté par tout ce qui peut être les complications de la vie, les malheurs, j'aime pas ce mot-là, mais le fait de se sentir un petit peu mal à l'aise, hein, quoi qu'il peut arriver. Donc voilà. Croyez justement en une existence simple, c'est ce que j'ai expliqué là-dessus. Ne soyez pas trop fascinés par le fait que, effectivement, on pourrait se risquer à se lancer dans des projets un petit peu borderline, hein, un petit peu ça l'idée, c'est de se sentir vraiment on fait quelque chose sur un fil pour tenter l'expérience, pour voir ce que ça peut donner. Donc non, à ce niveau-là, voilà, prudence, hein, ne soyez pas trop dans l'idée de se dire qu'on peut, en étant dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, alambiqué, hein, on pourrait finalement y trouver une forme pas de plaisir, mais en tout cas une forme d'évolution. Non, hein, donc restez sur quelque chose de simple et d'assez raisonnable, de manière à pouvoir continuer l'année, ou de la finir plutôt tranquillement. Hein. Du 6 décembre au 19 décembre, donc ça va s'enchevêtrer avec la dissonance de Junon, vous aurez donc l'opposition de Mars en Sagittaire. Hein. Donc les événements ou les personnes, vous pourrez vous faire sortir de vos gonds. Pour ça, on est un petit peu dans la recherche de complications, c'est un petit peu ça l'idée. Parce qu'on va se rapprocher, là c'est pas le hasard, on pourrait se rapprocher on pourrait se rapprocher finalement donc de personnes un petit peu trop directives, qui pourraient aussi, ou d'un environnement un petit peu trop strict, qui a décidé pour les autres. Donc peut-être que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de sectaire forcément, mais c'est à vous de voir aussi ce qui est de l'ordre de, je dirais, donc du juste aussi, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui est dit, ou qui a un fond, je dirais, assez humain, et de pas trop non plus chercher quelque chose de, je dirais, d'efficace, quelque chose qui pourrait justement être optimisé, j'en dire ça comme ça, qui pourrait être quelque chose, on pourrait le réaliser tout de suite, la clé en main. Donc encore une fois, attention à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, vous pourriez donc justement vous rendre compte que
finalement, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus important, hein, et au contraire, servez-vous justement de ce côté directif, de ce côté un petit peu impulsif pour justement vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment. Et donc, ça peut être une période, hein, au final, qui peut être très intéressante pour vous remettre en selle, hein, sur un plan financier, familial, hein, au niveau du travail ou sur le plan de votre santé aussi. Donc, encore une fois, cette fascination qui pourrait un petit peu vous rabaisser vers tout ce qui peut être les complications de la vie, il y aurait finalement cette possibilité de vous rendre compte que oui, vous êtes vivant, quoi. Vous tenez à faire des choses constructives et lumineuses, hein. À partir du 19 décembre, vous aurez l'opposition de Cérès en Sagittaire, hein. Effectivement, vous allez être conscient de la dureté de la vie, hein, mais c'est ainsi que l'on peut profiter des petites joies, des petits plaisirs de la vie qui vont vous être proposés par les fêtes de fin d'année. Donc finalement, un contraste, hein, très fort pour ce mois de décembre. Et petit à petit, vous terminerez l'année en réalisant que finalement, être bien, être tranquille, sans histoire, enfin, ce que je veux dire, sans ambition démesurée, c'est le principal aussi pour accéder à un bonheur assuré. Né du 7 juin au 9 juin. Pour tout le mois de décembre, vous avez en soutien Chiron en bélier et vous avez en dissonance l'astéroïde Junon en vierge, hein. Donc cela va traduire plutôt une difficulté à vous mettre au diapason avec les différentes décisions au niveau personnel ou au niveau social, hein. Donc vous suivez le mouvement, hein, vous vous rendez compte que finalement, oui, c'est possible, oui, on peut le faire, oui, c'est... Ouais, bon, voilà, vous n'en êtes pas vraiment sûr et certain, convaincu, oui, bah, d'après ce qui est proposé, pourquoi pas, hein. Il y a un petit peu cette impression-là que bah, vous vous laissez un petit peu, comment dire ça, vous relâchez, je dirais tout simplement. On est plutôt dans un climat astral qui finalement vous propose des situations, oui, vous propose des situations intéressantes, c'est vrai, mais pas forcément extravagantes, hein, pas du tout exaltantes, hein, mais finalement, bah, après tout, qui ne tente rien n'a rien. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Donc, vous êtes dans cette idée-là qu'on va essayer, on va goûter, hein, pourquoi pas, c'est peut-être gustatif, hein, on va respirer, mais pas sûr que vraiment ça soit votre goût. Mais au moins, vous êtes sûr qu'après, ça sera sûr et certain que ça ne vous conviendra plus par la suite. Ça peut être sur le plan sentimental, qui sait, hein, si vous êtes célibataire. Du 11 décembre au 24 décembre, vous avez l'opposition de Mars en Sagittaire, hein. Donc, ok, on accepte, on teste, on ne sait jamais, hein, on y va, mais par prudence, c'est vrai, hein, c'est pas grave, hein, effectivement, si ça vous convient pas spécialement, parce que vous savez que vous allez retomber sur vos pieds, il y a cette impression-là, hein, que finalement, voilà, donc vous encaissez, vous accumulez aussi peut-être certaines critiques, ou pourquoi pas le fait vraiment de s'adapter. Au bout d'un moment, ça va être compliqué de se torsionner un petit peu, de se contorsionner dans tous les sens, hein, et donc il y en aura un petit peu marre, hein. La coupe sera pleine tout bêtement, hein, et donc on pourrait envisager une forme d'hostilité de votre part, hein. Vous en aurez un peu marre finalement de toujours d'essayer de vous mettre au diapason parce que vous avez cette impression-là que les autres ne font pas pareil. Voilà, ce n'est pas réciproque. Par rapport à un associé, par rapport à un partenaire, hein. Donc il y a un petit peu l'impression d'être un peu le dindon de la farce. Donc il y en aura un petit peu marre de ça. En plus, dans cette même période, vous aurez l'opposition de la nouvelle lune en Sagittaire, hein, pour le 12 décembre. Donc vous serez conscient de ne pas être suivi et de ne pas forcément faire un consensus, hein, c'est vrai. Vous allez pourquoi pas dire tout haut, sous une forme un petit peu agressive, hein, donc tout haut ce que les autres n'osent pas forcément dire, hein. Donc, ça peut être sur le plan sentimental aussi, sur un plan professionnel, hein. Donc, il y a un petit peu cette impression-là d'avoir peut-être des appuis, hein. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, il y a un petit peu aussi là, c'est peut-être quelque chose de purement subjectif, mais il y aura un petit peu cette impression de se dire, ce n'est pas à mon goût, tant pis, il n'y a que moi qui suis concerné, mais au moins, je vais jusqu'au bout de mon idée. Tant pis si ça dérange, mais j'y vais. À partir du 24 décembre, vous aurez l'opposition de Cérès en Sagittaire, hein. Donc, effectivement, on peut penser à des fêtes de fin d'année qui vont être un petit peu sur les nerfs, hein. On va essayer de ne pas s'énerver, on va essayer de rester calme, c'est compliqué. Bon, vous y arriverez, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Effectivement, voilà, si on vous contrarie, ça va vite être, les gants de boxe vont vite être sortis, hein. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, vous allez y arriver.
Et puis, vous allez vous rendre compte que vous avez un petit peu perdu de vue cette facilité à prendre la vie comme elle vient, à se dire que finalement, on a toujours droit à une seconde chance, on peut faire quelque chose d'agréable, même si les circonstances ne sont pas terribles pour le moment, on peut toujours jongler avec la vie. Alors, juste une chose, passer à autre chose pour finir l'année en beauté, pour finir l'année aussi avec, je dirais, une certaine légèreté que vous connaissez si bien en temps normal. Né du 10 juin au 14 juin. À partir du 3 décembre, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, c'est la toile de fond, mais à cela va être ajoutée, de l'autre côté du zodiaque, la dissonance de Junon en Vierge. Donc, ces deux éléments astrologiques vont apporter une forme d'embrouille. C'est vraiment un climat qui va être assez nébuleux pour ce qui vous concerne. Donc, des cafouillages seront certainement au programme. Donc, des moments un petit peu où on y croit, et puis non, ça se passe pas vraiment comme souhaité, ou au contraire, on s'affole, puis finalement, tout ça pour rien. Bah oui, mais bon, donc il y a un côté un petit peu énergivore à ce niveau-là. Un petit peu aussi, on peut aussi s'entêter bêtement, on peut aussi se contrarier pour pas grand-chose et affoler tout le monde, affoler tout un régiment. Donc à ce niveau-là, code de popularité, pour être franc, qui n'est pas au top. Donc à vous aussi de vous rendre compte de ce qui est réellement urgent, de ce qui est réellement alarmant, et puis aussi de ce qui est réellement sympathique, voilà, joyeux, enthousiaste, voilà, à ce niveau-là. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, on est entre les deux, on est rarement dans ces extrêmes-là. Donc effectivement, il y a aussi cette impression-là de chercher l'utilité, et finalement, une fois que vous obtenez, c'est un petit peu comme de la poussière, du sable qui disparaît dans les mains. Finalement, ça part comme une pichenette d'un coup, et vous vous rendez compte que, encore une fois, vous êtes bataillé pour pas grand-chose. Donc voilà, à ce niveau-là aussi, vous pourriez même vous rendre compte que après beaucoup de combats, je dirais, de combativité, d'acharnement par rapport à une relation, une fois que vous êtes entré en relation, vous pouvez vous apercevoir que non, finalement, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, encore une fois, à ce niveau-là, réalisez qu'on est souvent dans l'entre-deux et jamais dans les extrêmes. Vous avez la nouvelle lune en opposition en Sagittaire pour le 12 décembre. Elle va vous concerner. Elle va un petit peu plus insister sur le climat confus qui vous est proposé, honnêtement. Donc, vous ne saurez plus à quel sein vous vouer parce que vous pourriez avoir un peu déjà supporté, je dirais, quelques cafouillages à ce niveau-là. Donc, vous pourriez avoir cette impression de se dire, alors, comment je fais pour rebondir? Comment je fais pour me rattraper? Voilà, vous n'avez pas forcément la réponse, donc c'est ça qu'il faut comprendre. À vous de chercher en vous les clés importantes pour essayer de trouver une stabilité. C'est ça que les astres vous demandent et vous obligent un petit peu à faire. Tout simplement, ne cherchez pas une réponse toute faite, quelque chose, encore une fois, de bien carré et de trop simpliste. C'est ça surtout qui vous est demandé. Surtout que le côté simpliste, on va y venir, du 17 décembre au 30 décembre, vous aurez l'opposition de Mars en Sagittaire, cette fois-ci, donc de Mars. Donc, on va trancher à votre place, à force de chercher quelque chose de trop parfait, on va décider. Du coup, puisque vous n'arrivez pas à trouver une forme de dynamique, quelque chose de vertueux à ce niveau-là, on va décider. Après tout, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, puisque vous avez traîné aussi, et non, on y va, on avance un peu plus. Donc ça peut être une opportunité aussi, l'opposition de Mars, c'est pas forcément quelque chose de conflictuel, ça peut, mais pas toujours. Mais en tout cas, cette opposition correspond à un coup de balai sur vos différentes hésitations, sur les allers-retours, sur le fait qu'on prend quelque chose, finalement, c'est l'impression que ça vous glisse entre les doigts. Donc, effectivement, ça peut être sur le plan de votre logement, par rapport au niveau de vos finances, au niveau administratif, sur le plan sentimental. On choisira, point barre. Pas discuter, comme ça. Voilà. À partir du 26 décembre, donc oui, excusez-moi, ça veut dire qu'en gros, les fêtes de fin d'année, ça veut dire que tout simplement, cherchez pas trop les complications. Si on choisit tout, même le sapin de Noël, après tout, pour une fois, admettez que ça vous permettra de vous soulager, puisque vous avez du mal à vous décider. Pour le 26 décembre, vous aurez Mercure qui va se rejoindre à Mars, donc les deux en opposition. Mercure qui va reculer en Sagittaire. Donc cette fin d'année va se montrer avec des nuances à apporter de votre part. Effectivement, encore une fois, ne diabolisez personne à ce niveau-là. Et gardez une forme de sourire parce que vous allez vous rendre compte que ça peut être un soutien, même si on vous bouscule un petit peu, c'est pourquoi pas la voie à suivre pour commencer 2024. Né du 15 juin au 17 juin. Vous avez donc pour ce mois de décembre le cycle traditionnel de la dissonance
de Neptune en Poisson, hein. Donc, voilà, encore une fois, donc Neptune montre des influx toujours déconcertants par rapport à des impressions qui se succèdent, hein, sans queue ni tête, hein. Encore une fois, on- on va au fil de l'eau, on ne sait pas trop où on va, mais on y va, hein. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. On se laisse aller comme ça, et puis bah, on ressent une impression comme ça, on se sent transporté par quelque chose de formidable, et puis non, c'est pas ça du tout. Ah, quelle horreur! Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est voilà, des ascenseurs émotionnels très intenses, hein, et surtout cette impression d'être une victime, entre guillemets, hein, de votre émotivité. Oh, mais je l'ai fait, mais je sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais pris par la peur, ou j'étais pris par la joie, ou j'étais pris par la colère aussi. Mais encore une fois, c'est pas vous qui êtes responsable de rien du tout. À voir aussi sur certaines choses, hein. Bon, je dis pas sur des grands sujets, mais à voir aussi si finalement ce que vous pensiez être le fruit du destin, le fruit d'une forme de fatalité, je veux dire, est-ce que c'est pas aussi le fruit, bah, je dirais, d'un parcours assez alambiqué, hein, ou un parcours qui est assez confus, hein. Donc à vous de voir à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez faire de concret pour améliorer votre quotidien. Pour le début du mois de décembre, vous avez Vénus qui est en harmonie en balance, hein. Donc on peut penser à une période lumineuse, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est formidable, hein, voilà, tout est beau, tout est joyeux. Effectivement, ça peut être sur le plan sentimental, vous sentez tout qui irait, voilà, c'est formidable, c'est joyeux, c'est... Ah, voilà, c'est poétique tellement c'est indicible. Les mots sont... ça peut pas se dire tellement c'est incroyable, c'est tellement beau. Donc, vous voyez bien que là, ça va commencer un petit peu à monter dans les extrêmes, dans les superlatifs, hein, et ça n'est pas forcément le fruit de la réalité, hein. Vous avez la nouvelle lune en Sagittaire pour le 12 décembre qui va vous concerner, donc elle sera en opposition, hein. Donc vous pourriez vous montrer vite déçu, hein, et d'un seul coup, oh, il n'y a plus goût, on n'arrive plus goût à rien, non, c'est pas normal, c'est pas juste, quoi. Donc il y aurait peut-être un regard vers ce qui vous manque finalement, vers peut-être ces fameux loupés, même si c'est peut-être pas forcément de vrais loupés. Et oh non, mais c'est pas normal, quoi. Il y a un côté un peu râleur, un peu grincheux, et à se dire oui, mais c'est à cause des méchants entre guillemets, hein. C'est parce que ou il y a peut-être une raison peut-être plus particulière, hein. Et non, non, mais voilà, mais c'est surtout pas de votre faute. Ça qu'il faut comprendre, c'est vous la victime. Ça peut être vrai, c'est vrai, mais c'est peut-être pas sûr à 100%. Donc, à vous de vérifier, hein. En fait, ce que je vous dis, c'est de vérifier, d'être sûr et certain, là, sur quel terrain vous mettez les pieds. À partir du 22 décembre, vous aurez les oppositions de Mars et de Mercure qui va revenir en Sagittaire, hein, donc les deux Mars et Mercure en Sagittaire. Vous aurez Vesta aussi qui va revenir dans votre signe et vous aurez la dissonance de Junon en Vierge, hein. Donc on peut penser à une période de fête qui va vous permettre de vous remettre en mouvement, de se dire enfin, il y a quelque chose de plus croustillant, de réellement plus important qui vous tombe dessus, hein. Donc vous recevrez peut-être des directives urgentes, hein, des urgences en tout cas à réparer aussi. Pourquoi pas, vous serez un peu en mode pompier, hein. Pour les fêtes, c'est vite, 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 il faut tout faire à la dernière minute. Mais en tout cas, par rapport à Vesta dans votre signe, hein, ça vous donnera l'impression de faire quelque chose d'un peu plus important, de se dire au moins on défend une bonne cause, on défend quelque chose d'un petit peu plus fondamental, hein. On sort un petit peu de la tête un petit peu du bocal et on se dit oui, effectivement, on est dans quelque chose de beaucoup plus collectif, ça peut être intéressant à creuser. Donc oui, c'est un petit peu agité, mais c'est intéressant. Oui, c'est vrai, ça peut être intéressant pour vous. En plus, à partir du 29 décembre, voilà, une transition très sympathique, hein, puisque la lune noire revient en Lion, et c'est en soutien avec vous, hein. Donc on peut penser à une fin d'année où vous comprendrez que rien ne servira de prouver votre vérité, de chercher un petit peu à expliquer vraiment, dans vos émotions totalement, hein. Donc aussi d'imposer vos opinions et vos perceptions. Avec Vesta, justement, vous allez réaliser de plus en plus que c'est votre souplesse d'esprit qui sera votre meilleur atout pour terminer l'année. Né du 18 juin au 21 juin. Jusqu'au 29 décembre, vous avez Saturne en harmonie avec vous, avec votre signe, hein, oui, dans votre ciel, hein. Donc, vous avez Saturne qui reculait tout au début du Poisson, donc quasiment dans le Verseau. C'est pour ça qu'il est sympathique avec vous. Maintenant, il reprend son mouvement droit et il avance dans le signe de Poisson. Donc, il va arrêter ses bienfaits, hein. C'était temporaire, mais c'était comme ça vous a permis de boucler, je dirais, la boucle, hein, donc de terminer
un cycle vraiment intéressant pour vous, sachant qu'il pouvait contrer les dissonances de Neptune en Poisson, hein. Donc, vous aurez bien fait justement d'être prudent, de vous montrer réfléchi, perspicace par rapport, je dirais, aux nébulosités qui sont imposées par Neptune, hein. Donc, vous serez conscient des ambiguïtés, du flou par rapport à certains projets sur le plan professionnel, sur le plan social, hein. Donc, vous réalisez que vous avez fait un plan, vous avez élaboré un plan B, une roue de secours, une bouée de sauvetage. Et bien malheureusement, vous allez vous en servir, mais heureusement, elle est utile et elle sera efficace. C'est ça comme ça qu'il faut comprendre, hein. C'est qu'en conclusion, bon an, mal an, vous serez dans une position qui sera favorable, hein. Donc sur un plan financier, sur un plan de vos études, hein, pourquoi pas, sur un plan de votre logement. Vous avez essayé, voilà, vous avez vu large et ça sera tout à votre honneur puisque finalement, vous avez essayé de ne pas trop non plus, vous avez essayé donc comme ça, vous ne vous êtes pas limité à vos émotions, à vos propres impressions. Vous avez voulu essayer de voir ce que ça pouvait donner, ce que pouvait donner un projet, je veux dire, ou une relation, sur un plan un peu plus pragmatique, avec une forme de réalisme. Vous êtes aperçu que parfois ça ne collait pas. Et donc vraiment, encore une fois, vous sortez un petit peu, oui, fier, mais c'est pas ça forcément l'idée, mais vous sortez un peu plus glorieux, pourquoi pas, de situations qui n'étaient pas forcément évidentes à la base. Pardon. Jusqu'au 5 décembre, vous avez en harmonie Vénus en Balance et vous avez l'opposition de Mercure en Sagittaire. Donc cela peut penser un petit peu comme à la fin du mois de novembre, à une incompréhension, hein, qui va persister sur la démonstration de grands sentiments de la part de parfaits inconnus. Alors, à ce niveau-là, à voir. Est-ce que tout simplement, on n'essaye pas d'entrer en relation avec vous? Est-ce qu'on n'essaye pas de se montrer gentil avec vous? Et là, vous n'allez pas du tout le comprendre comme ça. Pour vous, c'est juste un moyen de rentrer dans votre intimité, quelques personnes intrusives, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, attention à ce niveau-là, de ne pas trop être piquant, de ne pas trop être, voilà, pas trop vous débattre au fait qu'on essaye de s'intéresser à vous. Ça peut être un petit peu embêtant pour la suite, hein. Donc c'est à vous de voir à ce niveau-là, mais sur un plan sentimental par exemple, mais en tout cas, les gens ont vous font honneur, hein, et réalisent vos efforts, comment dire ça, ce côté pragmatique, réaliste, hein. Donc on est content de vous, on est content de votre efficacité aussi, ça peut être sur le plan professionnel. Donc ne soyez pas totalement, voilà, totalement étranger, totalement surpris, ah bon? Donc voilà, à ce niveau-là, ça peut montrer une forme distanciation, alors qu'au contraire, on essaie d'être sympathique avec vous. Pourquoi j'insiste? Parce qu'à partir du 10 décembre, vous aurez certes la lune noire en Lion, qui va devenir un allié, hein, pour finir l'année. Vous aurez Vesta dans votre signe, hein, c'est vrai, Vesta, l'astéroïde Vesta va vous concerner. Donc vous êtes prudent, mais peut-être un petit peu trop, hein. Donc ça peut se traduire par une forme de détachement sur vos propres ambitions, effectivement, sur la lucidité par rapport à l'éventualité, j'insiste bien, l'éventualité d'un abandon, que de se dire finalement à quoi ça sert de s'acharner sur quelque chose qui finalement est trop complexe, trop obscur, hein. Donc on a peut-être envie un petit peu de le laisser tomber. Donc vraiment vous allez vous rendre compte que, voilà, encore une fois, oui, c'est vrai, c'est possible et c'est pas forcément la fin du monde à ce niveau-là, hein. Donc, vous allez vous rendre compte que, ok, on va peut-être arrêter aussi de s'embêter, voilà ce que je veux dire, à toujours y aller avec des pincettes et de prendre toujours des précautions. Ça ne sert peut-être à rien, tout bêtement. Il suffit juste de voir simple et d'aller vers l'avant, d'aller droit devant soi et pas toujours à chercher toujours quelque chose de mieux, de parfait, hein. Par contre, du 21 décembre au 29 décembre, vous aurez Mercure qui va revenir en opposition Sagittaire, hein, et là, les fêtes de fin d'année ne seront pas du tout celles que vous auriez imaginées, hein. Donc, il y a un petit peu l'idée, vous avez refusé une certaine aide, vous avez un petit peu été là, qui sait, ces étrangers, je ne vous connais pas, donc c'est un petit peu ça l'idée. Et bien, donc, vous allez, pourquoi pas, vous rendre compte que vous êtes un petit peu occupé de certains éléments qui sont totalement, pas superflus, mais qui pourraient être totalement dans l'ordre de l'imaginaire, hein, c'est peut-être ça l'idée, et de pas d'avoir, pourquoi pas, négligé certains éléments fondamentaux, hein. Ça peut être sur la préparation de Noël, un repas de famille, hein, important, mais que vous avez tendance à percevoir différemment, hein. Et à partir du 26 décembre, vous aurez l'opposition de Mars en Sagittaire qui va rejoindre Mercure, hein. Donc vous avez refusé une main, vous aurez refusé une main tendue, hein, je préfère le dire comme ça. Donc à vous de vous débrouiller avec vos propres moyens pour terminer l'année. Il va falloir le comprendre comme ça. Effectivement, vous devez aller droit devant vous sans chercher des complications, mais encore une fois, avec cette impression-là de se dire que finalement,
eh bien, vous auriez peut-être eu des possibilités d'être accompagné. À bon entendeur, salut. Pour la prochaine fois, vous ferez un petit peu plus attention quand quelqu'un sera très démonstratif envers vous.